Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Nouvelle émission, donc nouvelle interview. On est parti à la rencontre de l'attaquant franco-ivoirien Wilfried Kanga. Il s'est livré à nous, il a parlé de son histoire et de son rapport avec le football. D'ailleurs, vous allez découvrir maintenant la première partie de l'interview parce que oui, Wilfried Kanga est notre rouge du soir. Je suis Wilfried Kanga, j'ai 25 ans. Je suis l'attaquant du Standard de Liège. Investir, déjà, c'est là où tout se passe avant un match. C'est là où tu as une petite pression, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais c'est là où tout se dit aussi. Voilà, c'est l'envers du décor. Personne ne voit ce qui se passe avant qu'on rentre sur le terrain. Investir, c'est, pour dire ça en un mot, ouais, c'est un cocon, quoi. Un cocon où il n'y a que les joueurs qui s'y retrouvent et le staff et le coach. C'est là où on se dit les choses, ou si on veut se crier dessus, on se crie dessus. Si on veut se dire, voilà, là, t'as pas été bon, t'as pas fait ci, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, on peut se le dire aussi. Et voilà, et personne ne le sait, personne n'est au courant, puis après on va sur le terrain et puis on joue comme si de rien n'était. J'écoute aussi et quand il faut parler, je parle. Et j'aime bien parler aussi à chacun, pas tout le temps parler comme ça devant tout le monde, mais j'aime bien aussi prendre un par un et puis lui dire les choses. Oui, si, je suis un peu des deux. À la mi-temps, on est rentré dans le vestiaire, on savait tout ce qu'on avait donné sur le terrain. Et on s'est dit les choses, on s'est dit voilà, les mecs, on est des bonhommes, il faut pas qu'on ait peur. Ils ont aussi marqué 2 buts, on peut en mettre 2 ou plus. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Et à la mi-temps, on a parlé comme ça. On a parlé comme ça, et on est rentré sur le terrain, et puis on a réussi à faire le boulot. Investir, ça peut faire changer un match, comme ça peut aussi le détruire. Parce qu'investir, c'est bien quand tout va bien. Mais quand le vestiaire aussi va mal, tu le ressens sur le terrain. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon vestiaire, que ce soit les titulaires, les remplaçants, tout le monde. On a un groupe et voilà, un vestiaire c'est un groupe, il faut que tout le monde s'entende bien, il faut que tout le monde soit dans le même élan. Ça c'était plutôt dehors, hein. C'est plutôt dehors là où j'habitais, dans les quartiers où j'habitais. Mais ouais, mon premier club de foot c'était à Garges-lès-Gonesse, dans la banlieue parisienne, dans le 95. Et oui, c'était là où j'ai commencé vraiment à jouer dans un club, j'ai commencé à faire des tournois, j'ai commencé à gagner des coupes, c'était à Garges-lès-Gonesse. Quand on était petits, avant nous, il n'y avait pas trop, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces distractions en fait. C'est-à-dire que nous, on sortait dehors, on jouait, c'est tout. On sortait dehors juste pour jouer au foot, à pas d'heure. Nos parents, ils étaient par la fenêtre, ils criaient nono, venez rentrer à la maison, on voulait pas rentrer, il faisait froid, chaud, on était dehors en train de jouer. Ouais, c'est ça que ça me rappelle, des bons souvenirs, des moments comme ça, ouais, c'était vraiment magnifique. C'est un sport populaire. Je pense que le tennis, tout ça, c'est pas des sports voilà, que tout le monde pratique. Et moi, où j'habitais, c'était le foot. Ouais, dès que tu sors dehors, il y a des terrains de foot, il n'y a pas de terrain de tennis. Il y a des terrains de foot et c'est facile, tout le monde peut jouer au foot. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je me suis plus dirigé vers le football. Il y avait que ça dans les quartiers où j'habitais. Il y avait des terrains de foot, on sortait, tu prends un ballon et là tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est plus à cause de ça voilà, que je me suis dirigé vers le foot, je pense. J'étais plutôt le leader qui donne des conseils, qui s'énerve des fois, quand ça va pas dans son sens. Ouais, j'étais plutôt comme ça. Et c'était finition, physique, vitesse. Ouais, j'avais faim. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment déterminé. J'ai toujours eu cette détermination, mais ouais, c'était vraiment la finition, la vitesse, pied gauche, pied droit, depuis très très longtemps. Et ouais, c'était plutôt ça mon style de jeu. J'ai pas d'idole, moi. J'ai aucun idole. Mon idole, c'est Dieu. J'ai pas d'idole, mais le joueur sur qui j'ai pris exemple, vraiment quand j'étais jeune, que j'aimais trop regarder, c'était Drogba. Drogba, j'aimais beaucoup. À l'époque où il était à Chelsea, c'était magnifique. Ah, j'ai regardé tous ses buts, que ce soit sur YouTube, tout. Non, je pense que ça, c'était la meilleure période. J'en parlais, je sais plus avec qui, il y a pas longtemps. Mais cette époque-là, 2010, 2000, de 2005, 2010, 2012, là où j'étais petit, quoi. Quand je regardais le foot, c'était les meilleures périodes, je pense. Parce que maintenant, je sais pas, mais c'est plus pareil. Ça n'a plus la même magie qu'avant. Avant, c'était
Il y avait trop de joueurs de qualité, il y avait trop de grands joueurs. Dans la même période, en fait. Et c'était magnifique à regarder dans ces eaux-là. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont bridés. Avant, c'était plus joue, va sur le terrain, amuse-toi. Ouais. Et je parle pas de l'époque d'avant parce que j'étais trop petit pour m'en rappeler. Mais vraiment, moi, quand j'ai grandi, que ce soit de 2000 à 2010, quand je regardais le foot, c'était kiffant à regarder. C'était kiffant, c'était vraiment, vraiment kiffant. Et maintenant, je trouve, voilà, il y a plus de joueurs qui sont bridés, il y a plus de joueurs qui jouent un peu avec le stress, qui jouent un peu parce qu'il y a plus de trucs, de stades, de trucs autour. Donc je pense qu'avant, c'était plus libre. C'était plus, voilà, jouer au football, faites-vous plaisir. Voilà, c'était plus kiffant, franchement. Moi, franchement, je l'ai très bien vécu. Après, j'étais au PSG, donc ça allait vu que je viens de la région parisienne. C'est pas comme si je venais de la région parisienne, je suis parti à Marseille. Franchement, c'était pas si loin que ça. J'habitais à 35 minutes de chez moi, donc c'était pas le fait de quitter mes parents, tout ça. C'était le week-end, je rentrais chez moi, donc ça allait. J'étais avec des personnes qui habitaient aussi à côté de chez moi, donc non, franchement, j'ai kiffé mes années là-bas quand j'étais jeune, quand j'ai grandi aussi, mais ouais, si, j'ai vraiment aimé ces années. Et j'étais pas trop pris par le fait de quitter mes parents tôt. Non, franchement, pour moi, c'était vraiment des super moments que j'ai vécu là-bas, avec des amis avec qui je parle encore aujourd'hui. Et non, c'était vraiment cool. On a fait des tournois, franchement, au PSG, c'était magnifique. On a fait un tournoi au Qatar, ça s'appelle l'Al-Class. Le tournoi, je l'ai fait 2 fois, je pense. On l'a gagné 1 fois. C'était magnifique. Il y avait que des grandes équipes. En plus, on avait une équipe de fous, nous aussi. Franchement, ça c'est vraiment des moments que j'ai appréciés et que je me rappelle encore. Et aussi la Youth League. On est parti jusqu'en finale, on a perdu contre Chelsea. Et c'était un très très beau parcours qu'on a fait. C'est mes deux, je pense, les 2 moments qui vont vraiment rester, jusqu'à la fin. Et j'aimais ces années-là, vous voyez, ces années dont je parlais tout à l'heure. Parce que voilà, pour moi, le football, c'est un jeu. Prendre du plaisir, faut apprécier les moments. Faut pas trop être rongé par le stress, parce qu'après, quand tu es trop rongé par le stress, t'apprécies pas, je pense, le moment, le fait d'être sur le terrain, d'être devant les fans, t'apprécies pas trop. Et j'ai envie, moi, d'apprécier, de kiffer quand je suis sur le terrain. Donc, j'ai pas trop envie de me faire mal à la tête avec les choses autour. Après, au PSG, il y a beaucoup de grands talents. Donc, j'étais un talent parmi 50 autres talents. Donc, franchement, au PSG, ça va. Tu peux rester, tu peux garder les pieds sur terre. Et moi, j'ai ma famille à côté, j'ai mes frères, sœurs, j'ai mes parents, j'ai des gens qui sont derrière moi, qui me parlent qui m'ont parlé quand j'étais un peu truc, ou voilà. Donc sur ça allait. Mais ouais, non, j'étais pas trop pris par ça. J'ai joué avec Christopher Nkunku, avec Hudson Edouard, avec Jonathan Ikoné, avec Bouba Soumaré, qui est maintenant aussi à Séville. Et j'étais aussi au centre de formation, il y avait Kingsley Coman, ça c'était le plus grand. Mais bon, ouais, si, c'était avec tous ces joueurs-là, et je peux en citer d'autres, franchement, il y en a beaucoup. Dan, Axel Zagadou. Ouais, j'ai joué contre Hakimi quand il était au Real, en jeune, en Youth League, en demi-finale. Il y avait Jean-Kevin Augustin. Ouais, franchement, on avait une très très grosse génération. Le joueur qui m'a le plus marqué, en fait, il faisait des différences, c'était terrible, c'était Jonathan Ikoné. C'était abusé. Franchement, c'était abusé. Franchement, quand on était jeune, en tout cas, hein, c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Il pouvait prendre le ballon, dribbler tout le monde et partir marquer. Mais vraiment, c'est réel. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires. Mais moi, vraiment, je l'ai vu. Il faisait des trucs. C'était grave. Il était vraiment, vraiment au-dessus. Moi, je suis arrivé, j'ai signé au PSG, c'était en 2010. Et en 2011, les Qataris sont arrivés. Et ça veut dire que j'ai vu la bascule, en fait. Dès que je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, c'était déjà pro, il y avait déjà beaucoup de choses, tout ça, mais dès que les Qataris sont arrivés, c'était abusé. On avait des trucs Nike, des chaussures, des Air Max, on était tellement bien. On avait des petites parkas, En fait, on avait tout en x2, x3, quoi. On avait tout x2, x3, c'est-à-dire on les a vus arriver, on a vu le changement, vraiment le changement du club. Et c'était ma 2e année au PSG. Et ouais, franchement, ça m'a vraiment marqué, en fait, tout ce changement qu'il y a eu d'un coup. C'était vraiment big. Quand je suis arrivé au PSG, il y avait pas trop ce truc de possession, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Possession, de garder le ballon. Alors que dès que les Qataris sont arrivés, je pense que tout a changé, en fait, dans le club. Tout a changé et ils ont une manière de travailler différente.
On a commencé parce qu'avant on courait beaucoup, et là on a commencé à moins courir, plus jouer avec le ballon, courir avec le ballon. Les prépas c'était moins axé sur courir, partir dans la forêt, c'était plus des trucs avec le ballon. Et ça en fait, c'est dès que les Qataris sont arrivés, ça a vraiment changé en fait la structure de travail, tout a changé. On a commencé à avoir des GPS, des trucs. En fait, tout a changé, du tout au tout. Voilà. Le football, c'est vraiment un sport, c'est compliqué. Parce que déjà, tu sais, on le sait, parce que les générations au-dessus de nous, on voyait en fait ceux qui restaient au PSG et ceux qui se faisaient virer, en fait. On le voyait, donc on savait à quoi s'attendre. Tu vois ce que je veux dire? On savait à quoi s'attendre, c'est-à-dire qu'on grandissait, on jouait avec nos potes, avec nos amis. Et déjà, même dès la pré-formation, il y a déjà un tri qui se fait. J'étais avec des amis en pré-formation qui n'ont pas été pris en formation. Puis après, dès que tu arrives en formation, tu dois jouer. Il y a des gens qui signent pro, il y a des gens qui ne sont même pas gardés carrément, qui ne signent même pas en stagiaire, qui sont, on va dire, jetés. Et voilà, tu le vois très tôt, ça. Et ça, en fait, tu le vois même avec les générations d'au-dessus. Donc, tu t'es préparé à ça. Tu sais à quoi t'attendre et tu sais justement ce que tu dois faire pour pas avoir le même sort que ceux qui n'ont pas été pris, ceux qui ont été... Donc ouais, ça vraiment, on n'a même pas à te le dire même. C'est tellement flagrant, ça se voit tellement. Tu sais dans quelle ambiance t'es. C'est très compliqué. Déjà même finir pro, c'est compliqué. Alors finir pro, je me rappelle même à l'époque où on était au PSG. Et jouer surtout, tu peux finir pro, tu peux signer pro, mais même jouer dans l'équipe du PSG, c'était très compliqué. Hein. Il y a des sacrifices qui sont vraiment durs. Par exemple, peut-être quand t'as ton frère ou ta sœur qui se marie, toi tu peux pas parce que t'as match. Ouais, des choses comme ça, vraiment, vraiment dures, mais moi, je pense que ces sacrifices-là, tu dois les faire, c'est normal. Je trouve pas que ça soit vraiment des vrais sacrifices. Des vrais sacrifices, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment des choses qui te touchent vraiment, des choses en fait qui vont se passer qu'une fois et tu vas la rater. Pour moi, c'est ça, les sacrifices. Et vraiment, quand t'es footballeur, tu fais des sacrifices, vraiment. J'étais super content, surtout que c'était dans mon club formateur. Et ouais, non, j'étais super heureux. Je me rappelle encore de ce jour-là, j'étais super content. Franchement, c'était magnifique. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est la jungle, hein, quand t'es en pro. Hein. Quand t'es en pro, c'est la jungle. Et moi, en fait, j'ai commencé à comprendre ça quand j'étais prêté à Créteil. Il y a une chose qui m'a marqué, hein, c'est vrai, ça m'a vraiment marqué. Parce que quand t'es jeune, c'est vrai que tout le monde joue, on s'amuse, t'es blessé. Moi, si tu dis là, j'ai pas m'entraîner parce que la semaine prochaine, j'ai joué tranquille. Mais quand je suis arrivé à Créteil, en fait, c'est là que tu vois vraiment la concurrence. Parce qu'en fait, il y a des objectifs. Et si tu les atteins pas, il y a des risques de descente. C'est-à-dire quoi? Si tu descends, il y a des gens qui perdent leur travail. C'est plus pareil après. Il y a vraiment une autre différence. Et je me rappelle, il y avait un mec qui jouait blessé. Il avait mal, mais vraiment mal. Il prenait des anti-inf, il jouait avec la douleur parce qu'il se disait, mais là, si je joue pas, l'autre, il va venir, il va prendre ma place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans quelle optique je dis ça? Et c'est vraiment, ça m'a marqué. Ça. Là, c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais là, je suis plus chez les jeunes. Quand t'es un jeune, tu penses pas comme ça. Tu penses pas comme ça à garder ta place, à vouloir jouer tous les matchs. T'es plus en détente. Alors que là, dès que t'es en pro, tu vois que c'est vraiment c'est la bagarre. Quand j'étais en jeune, j'étais vraiment tranquille, je jouais, je connaissais mes trucs. Mais là, dès que t'arrives en pro, franchement, ça m'a mis un coup, ça m'a marqué. Ouais, si, j'ai eu un déclic directement. Je me suis dit, ah, ok. Et j'ai bossé, hein, j'ai dû bosser encore plus. Voilà, j'ai dû bosser, j'ai eu beaucoup de soucis quand j'étais jeune, pépins physiques. Parce que j'ai grandi d'un coup, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de soucis. En fait, c'est même pas des problèmes musculaires, c'est plus des problèmes de croissance, des problèmes aux genoux. Donc j'ai eu beaucoup de choses en fait qui m'ont ralenti. Je faisais des bonnes choses, à marquer des buts, à faire des passes d'air. Boum, je me pétais. Et j'ai toujours eu ce truc-là en fait depuis longtemps. Et ouais, c'est justement, quand tu vois que toutes ces choses t'arrivent, tu commences à réfléchir, à cogiter. Et le seul truc où tu peux te réfugier, c'est le travail. C'est-à-dire que tu travailles, tu fais plus que les autres, tu bosses. Pour que tu reviennes et que tu sois en forme, vu que tu perds du temps, les autres sont en train de bosser, les personnes qui ont ton âge, ils bossent. Aussi, les plus petits, ils arrivent. Donc voilà, tu te dis, tu dois en faire plus, tu dois bosser, tu dois te renforcer, tu dois faire encore plus de choses pour pouvoir continuer à être sur le même rythme que les autres. Je suis très croyant, c'est-à-dire que c'est vraiment le Seigneur et ma famille aussi. Mais déjà moi, de moi-même, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pas même forcément que ce soit mon père ou ma mère ou mes frères ou mes agents qui vont me dire oui, il fait... J'ai pas besoin de personne pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est moi, je sais que je dois arriver
à un tel point, je sais ce que je dois faire pour y arriver, donc je dois bosser. Donc voilà, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, bosse, fais ce que tu as à faire, bosse. Et au final, tu vas y arriver, même si ça va prendre plus de temps que les autres, tu vas y arriver. Et moi, dans ma tête, c'était plus ça. C'est ça qui m'a donné la force, et c'est le Seigneur aussi. Même si tu te prépares dans ta tête, tu dis « Ah oui, mais je sais qu'il va arriver ça, je sais qu'il faut se préparer à ça, je sais que si tu rates ça, ben on va tomber. » Tu le sais, mais quand ça te tombe dessus, forcément, t'es un peu touché. Vous voyez ce que je veux dire? T'es un peu touché, t'es un peu choqué en mode « Ah ouais, autant que ça, c'est comme ça. » Et moi, je pense que toutes ces choses, ça te forge. Ça te forge. Et au final, quand ces choses vont arriver, même de plus en plus, mais quand tu auras acquis de l'expérience, tu auras grandi, ces choses-là vont moins te toucher, vont moins t'atteindre, vont moins te perturber dans tout ce que tu vas faire. Mais tu as besoin de ça, je pense. C'est bien. On a besoin de se faire choquer, de se faire un peu bouger. On a besoin de ça. Je me rappelle très bien, c'était à Créteil, on avait joué à domicile. Et je commençais déjà... En fait, j'étais suspendu. Parce que quand j'ai signé à Créteil, j'étais suspendu pendant longtemps. C'est-à-dire que j'ai raté au moins 8 matchs. Parce que j'avais fait une connerie, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais eu un carton rouge en 19 au PSG. Et j'avais raté beaucoup de matchs. Et j'attendais en fait de jouer. En fait, c'est pour ça ça a pris du temps, donc ça bouillonnait en moi. Et je voulais vraiment jouer. Dès que j'ai joué, en plus mon coach était Fournier. Et il m'aimait vraiment beaucoup, il m'a mis directement. Et il m'a donné cette confiance-là, c'est-à-dire que dès que j'étais sur le terrain, j'étais relâché, j'étais bien. Et c'est la première fois que je jouais avec des adultes. Donc c'était vraiment, franchement c'était bien. Moi franchement ça m'a fait que du bien. Hein. Ça m'a fait que du bien. En plus mes enfants ils sont nés dans ces pays-là. Mon premier fils il est né en Turquie, mon deuxième il est né en Suisse quand j'y étais. Et ouais, c'est que des bons souvenirs pour moi. C'est des choses, c'est des périodes, des obstacles en fait qui m'ont fait grandir, que ce soit moi ou ma famille. Donc ouais, moi j'ai vraiment pris ça j'ai vraiment pris ça du bon côté, on va dire. Je voulais vraiment partir en fait partir du championnat français quand j'étais à Angers, je me rappelle. Je voulais vraiment partir, j'ai fait 4 ans à Angers, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de galères, des blessures, des choses. Et le club il voulait me garder, mais moi j'ai tout fait pour partir. Et c'est moi-même je suis parti. Je suis parti dans ce pays-là en Turquie et c'était deux coachs qui m'avaient appelé, qui me voulaient vraiment, qu'ils ont tout fait pour que je parte là-bas. Et au début, ça se passait bien, et puis après, il y a eu quelques petites galères de choses. En Turquie, des fois, il y a des choses qui se passent, soucis de paiement, trucs, donc j'ai dû partir aussi. Et j'étais en Suisse, et en Suisse, ça s'est super bien passé. Et j'aurais pu rester, j'ai fait une très bonne première saison. Mais le Hertha, ils sont venus me chercher, ils ont mis de l'argent sur moi. Donc aussi, les Young Boys m'ont laissé partir. Et l'année dernière, avec le Hertha, ça s'est pas très bien passé. Et c'est pourquoi j'ai voulu changer et partir dans un projet qui me ferait du bien à moi et à ma famille. J'avance et je regarde vers l'avant. Il n'y a pas du tout de regrets. Franchement, vivre avec des regrets, c'est ça qui te ronge, qui te bousille. Moi, je me dis, ça devait se passer comme ça, donc ça s'est passé comme ça. Ça m'a permis déjà même d'apprendre l'anglais, déjà. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais, de progresser en anglais, vu que c'est pas encore top, mais bon, déjà, ça m'a permis déjà de parler anglais, parce que je pense que si je serais resté en France, je sais pas si j'aurais eu cette envie-là de parler une autre langue. Et ouais, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et je suis super content de tout ce que j'ai fait. Ça devait se passer comme ça devait se faire comme ça. Et je suis content. Le super souvenir, c'est la naissance de mon fils. Hein. En Turquie, c'est la naissance de mon fils. Ça s'est super bien passé en plus, même si on ne parlait pas la langue. C'était compliqué, mais ça s'est super bien passé. Franchement, c'est vraiment ça, je pense que le meilleur souvenir que j'ai eu. Hein. C'était la naissance de mon fils en Turquie et la naissance de mon deuxième fils aussi en Suisse. Et il n'y a pas d'autre chose que je ferais pas en fait. Je les ai faites et ouais. Je préfère largement que mes enfants se sentent bien, que ma famille se sente bien, plutôt de marquer 50 buts par saison, c'est pas ça le plus important. Il y a des choses plus importantes que le football. C'est pas pour autant que je mets le football de côté. Le football, c'est ma vie, je kiffe le football et j'ai toujours aimé le football. Mais bon, il y a des choses plus importantes que le football, ça c'est sûr. C'est le troisième fils, pour l'instant. Vous regardez Standard Le Talk et comme vous le savez, de temps en temps, on vous propose aussi des reportages consacrés aux différentes équipes du Standard de Liège. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques mois, on vous avait présenté la première partie d'une interview qu'on avait réalisée avec Jonathan Christodouléas, le team manager de l'équipe féminine. Eh bien,
rien que pour vous ce soir. C'est la deuxième partie où il évoque notamment les ambitions du club du Standard féminin. Je suis Jonathan Christodoulias, je gère tout ce qui est opérationnel au niveau du foot féminin et team manager de la Super League. Il y a beaucoup de bons souvenirs sur les dernières années. Pour aller en retirer un, moi je pense que oui, la première Ligue des Champions qu'on a organisée à Sclessin, c'était un beau souvenir parce que ça a demandé une quantité de travail complètement énorme. On n'avait pas la structure qu'on a aujourd'hui, donc on a dû faire avec les moyens du bord. On est tombé dans des règlements, dans des choses qu'on maîtrisait beaucoup moins bien. Et avec Ferry, je me souviens qu'on a vraiment organisé cette Ligue des Champions. Allez, je vais pas dire en autonomie, mais voilà, on a dû se retrousser les manches pour le faire. J'étais très jeune et ça m'a vraiment, c'est vraiment un beau souvenir. On s'est pas qualifié, mais ça a été un magnifique souvenir. J'ai découvert des gens, on est allé à Montpellier, j'ai pu partager un repas avec Louis Nicolin, le président de Montpellier de l'époque. Enfin, voilà, c'est ces rencontres aussi avec d'autres personnes, et ça c'était vraiment des beaux souvenirs. Après. Des souvenirs avec des joueuses, il y en a plein, il y en a énormément, je ne saurais même pas en retirer un. Mais même des fois dans la douleur, des filles qui se blessent, des filles qui ont des graves blessures, il y a des choses qui restent en mémoire. Et même si sur le moment c'est un moment négatif, mais ça soude encore plus les liens qu'on peut avoir avec certaines personnes et voilà, ça vous rapproche d'elles automatiquement. On a eu plusieurs titres, je me souviens d'un titre qu'on avait gagné à Anderlecht et forcément ça a toujours une symbolique particulière d'aller gagner un titre sur le terrain d'Anderlecht. Mais la plus belle émotion, ça reste ici cette dernière finale de Coupe de Belgique. Parce qu'il y avait deux victoires. Il y avait la victoire sur le terrain, où les filles ont répondu présent, où ça a été l'aboutissement d'un travail énorme de la saison d'un point de vue sportif, mais aussi l'objectif qu'on s'était fixé de battre un record, d'attirer des gens, que les gens passent un bon moment, etc. Ça a été une magnifique victoire. Pourtant, on ne peut pas dire qu'on a eu facile à atteindre cet objectif parce qu'il y avait beaucoup de contraintes dans ce match, mais on y est arrivé. On a réussi quelque chose de grand et honnêtement, je me souviens, j'ai regardé Ingrid avant le match, avant que les filles montent sur le terrain et je lui ai dit parce que Ingrid fait un travail dans l'ombre qui est gigantesque et c'est pas non plus quelqu'un qui se met beaucoup en avant du travail qu'elle a là-bas au quotidien. Mais on s'est regardé et je dis mais regarde ce qu'on a réussi à faire. Alors il n'y avait pas que nous deux, forcément, c'est un travail de tout un club. Mais rien que ça, de voir ces plus de 9000 personnes qui étaient là en face de nous et qui étaient venues pour voir un match de foot féminin, ça c'était magnifique. Et je pense que l'apothéose, ça a été la victoire. Ça a été une combinaison parfaite entre une victoire sportive, une victoire organisationnelle, tout s'est bien passé, et une communion avec les supporters qui était grandiose et vraiment fantastique. Et ça, je pense que ça restera une chair de poule encore pendant quelques années. Ouais. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. Pour moi, le Standard, avec ses investisseurs, avec cette partners et notre CEO, Monsieur Pierre Locht, a vraiment une vision d'avenir et croit en ce projet et croit dans le fait que le foot féminin dans les années à venir va continuer à croître, va continuer à grandir, à attirer de plus en plus de personnes, à attirer de plus en plus de sponsors aussi et que ça va à un moment être réellement porteur. Au jour d'aujourd'hui, on sait que le foot féminin ne fait pas rentrer assez d'argent par rapport à ce que ça peut coûter, mais c'est un investissement pour le futur et toutes les études, que ce soit de l'UEFA, de la FIFA, de l'ECA, vont dans le même sens, c'est que le foot féminin dans les années à venir va continuer à grandir et c'est maintenant qu'il faut prendre le train en marche. Les clubs qui laissent aujourd'hui passer le train et ne montent pas dedans risquent d'avoir du mal à un moment de récupérer ce gap qui va se creuser entre les clubs qui investissent dans le foot féminin et ceux qui mettent un peu le frein et qui ont du mal à passer ce cap-là. Le football féminin, c'est un atout, ça peut attirer un public différent parce que on connaît le public cible du Standard aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on cherche via les différentes nouveautés qu'on crée au niveau du club, c'est élargir le panel des gens qui viennent au stade. Pour le football féminin, je pense qu'on est dans un public très familial.
On veut attirer des familles, on veut attirer des enfants au stade, pouvoir dire aux gens, mais voilà, des gens qui des fois ont un peu peur d'aller au stade avec des jeunes enfants, mais venez, amusez-vous, venez à Sclessin voir un match. C'est ça qui est intéressant. Du côté futsal, c'est vraiment la jeunesse. Quand vous allez voir un match de futsal ici au Country Hall, on sent que c'est jeune, c'est un public de 15-25 ans majoritairement. Donc c'est 3 publics cibles complètement différents qui peuvent à un moment vivre et qui doivent à l'avenir vivre en autonomie et pouvoir s'aider les uns des autres, mais tout en ayant leur public cible. Le public du futsal n'est pas le public du féminin et inversement, mais ça peut être des gens qu'on retrouve des fois à plusieurs endroits, mais des fois aussi séparément. Il y a une symbiose qui se crée, mais on sent que le public cible, le public moyen, type habituel, est différent. Mais dans les grands événements, c'est la force du Standard de Liège, c'est qu'on forme tous une grande famille et qu'on arrive à tous s'unir derrière un objectif commun. Et on l'a prouvé lors de la finale contre Genk. C'est vraiment l'unisson de toute une communauté rouge et blanche derrière ces couleurs. Et tout au long de l'année, vous aurez l'opportunité de découvrir d'autres reportages sur d'autres métiers ici au Standard. On passe maintenant au micro-trottoir, parole de supporters. C'est une bonne question parce qu'on a eu pas mal quand même les derniers temps. Mbokani, même quand il a joué avec nous, mais c'était une play à jouer contre aussi. Et donc vraiment, Mbokani m'a impressionné. Ouais. J'aime bien aimer le passage d'Avenatti, qui pour moi est un très bon attaquant et qui a quand même fait le taf, qui voilà, a pas toujours eu de chance, mais j'aime bien le joueur ici, ce qu'il a fait, et pour le club aussi, c'est quelqu'un qui se bat avec le cœur, et c'est ce qu'il faut quand tu es joueur au Standard. Carcela, 100% sûr. Son allure, son sens du jeu, techniquement il est bon, mental un peu moins, mais c'est un enfant de Sclessin, j'aime bien. Et j'allais aussi dire Carcela. Mais du coup, je vais changer, dire Edmilson aussi. Carcela et Edmilson, c'est deux joueurs qui m'ont particulièrement plu au Standard. En vrai, pour sa longévité et parce que ça a été un joueur du club, Carcela, parce qu'il a été là longtemps. Et franchement, c'est un super joueur quand il s'y met. Par leur technique et un peu leur nonchalance aussi à l'échauffement et ça, c'est les voir mal s'échauffer puis dribbler toutes les défenses, j'aimais bien. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Mais peut-être Espinoza. Il avait de l'ambition, il nous a sauvés un jour et il est sauté à la Meuse. Et voilà, c'est un vrai de vrai. Je vais dire Van Heusden. Van Heusden, c'est pour moi, même en tant que joueur, je regarde beaucoup Van Heusden parce que je trouve que c'est un mec, il a la grinta du Standard et je suis parce que le mec il est à fond pour son club et il mouille le maillot pour le club. Je dirais Van Heusden quand même, parce qu'un enfant du club, puis qualité footballistique, la récupération et à la relance, je trouve que c'est vraiment très très fort. Moi je suis gardien, donc le joueur qui m'a vraiment marqué, on va dire Ochoa, et puis c'était beau d'avoir Valdez pour la carrière qu'il a eu quand même avant, mais celui qui m'a marqué le plus c'est Ochoa, ouais. Et si vous souhaitez aussi intervenir dans Standard Le Talk, n'hésitez pas, il y a l'adresse rsl@letalk.be pour nous laisser des messages, soit par mail ou en vidéo. Pour terminer cette émission en beauté, comme je vous l'avais promis, la deuxième partie de l'interview de Wilfried Kanga. J'ai eu Liège, j'ai pas... Parce que moi, en fait, je sors de Berlin. Berlin, c'est une grande ville, il y a beaucoup de choses à faire. C'était moins... Là, je parle vraiment de la ville. C'est moins beau que Berlin. Je me suis dit ça au début. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est... Mais le truc que j'aime bien, c'est que je suis au calme ici, je suis tranquille avec mes enfants, avec ma femme. Et ça, par contre, ça n'a pas de prix. Ça. Plus cosy, plus familial. Et ça, je kiffe parce que je suis comme ça. Je suis pas trop quelqu'un qui sort, Je suis plus, dans mon coin, chez moi, casanier, avec ma famille. Et les infrastructures ici, le stade, le public, les fans, tout ça, tu vois très bien que t'es pas dans n'importe quel club. Vraiment, c'est vraiment les supporters. Hein. C'est vraiment ça. Je m'attendais pas à que ça soit vraiment autant le feu, franchement, parce que des fois tu joues des matchs ici, j'ai joué contre Bruges, contre Anderlecht, tout ça, c'était vraiment le feu. Je kiffe ces ambiances-là. J'ai reçu un message, un coup de fil de Fergal,
qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, qu'il me voulait, qu'il aimait bien mon profil et tout ça, qui pensait qu'on allait faire une bonne saison, qu'on allait avoir un bon groupe et qu'on pouvait faire quelque chose cette saison, tout ça. Et puis après aussi, Yaya aussi m'a appelé et j'ai discuté avec eux, puis après j'ai parlé aussi avec le coach. Et voilà, j'ai aimé leur sincérité, j'ai aimé le projet qu'ils avaient ici. Et puis après, j'ai pas hésité, j'avais d'autres propositions ailleurs et j'ai préféré venir ici. Et c'est un très très bon championnat, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs qui ont de la qualité. Quand tu regardes les équipes, en fait, c'est beaucoup homogène. Il n'y a pas une équipe qui surpasse tout le monde. Et c'est ça que j'aime aussi dans le championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est un championnat assez homogène, assez compact. Ouais. Et il y a vraiment aussi de l'intensité, des duels, de la fight. Et ouais, franchement, c'est un très bon championnat. Dès que je suis arrivé, franchement, tout le monde m'a bien accueilli. Il n'y a pas un qui était dans son coin, tout le monde m'a bien accueilli. Franchement, je me suis senti en fait chez moi directement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus, avec la langue, c'est plus facile. Et ouais, c'était vraiment, vraiment fluide. Non, moi, il y en a plusieurs, franchement, il y en a plusieurs. Il y a mon petit Nathan, il y a William, il y a Mémé, il y a Lezi, Zigno, il y a Arnaud, il y a Renaud, il y a Lolo, il y a tout le monde. Franchement, avec tout le monde, je m'entends très bien. Franchement, avec tout le monde, j'ai mes petits délires. Non, je m'en cite encore, mais même les anglophones avec eux aussi, je m'entends très bien. Non, franchement, c'est très fluide. Moi, je suis plus le charrieur un peu, des fois sur le terrain, je charrie beaucoup. Et quand il faut être sérieux, je suis sérieux aussi. Quand il faut pas rigoler, quand il faut dire les choses, je les dis. Moi, les plus jeunes, je suis vraiment là pour les parler, pour les des fois fortifier un peu, pour leur donner de tout ce que moi j'ai vécu, même si je suis pas vieux. Mais voilà, je suis vraiment là pour les pousser, pour leur parler des fois un petit peu, pour pas réconforter, mais pour leur dire de pas lâcher, je suis plus là pour ça. Mais je suis pas là pour les insulter, vas-y, toi, qu'est-ce que tu fais, tu fais ça mal. Je suis pas là pour les rabaisser. Mais ouais, bien sûr, en tout cas, s'il y a des choses qui me plaisent pas, j'allais dire. J'ai pas la langue dans ma poche. Wilfried Kanga, c'est un battant, c'est un mec qui a pas peur. C'est-à-dire qu'il va pas lâcher, il va jamais lâcher. Même s'il rate, il va continuer. Il a cette dalle-là, cette envie de bien faire. Et il va se battre sur tous les duels, dans tous les matchs. Il a cette qualité de haut but, cette vitesse aussi, de prendre la profondeur. Il a aussi cette technique aussi, il a les 2 pieds. Il peut aussi aider son équipe en gardant les ballons, en faisant reculer le bloc. Voilà, il a toutes ces qualités et des fois aussi il peut aussi des fois être... comment dire ça ? Il s'énerve, des fois il s'énerve, donc ça peut vraiment bouillir en lui. Et quand il est comme ça, il est pas bon à prendre. Et même sur le terrain aussi, ça peut se voir quand il est comme ça. Il va pas faire les choses qu'il doit faire, qu'il fait habituellement. Mais il va plus être centré sur lui après. Il va commencer à lâcher un peu du lest. S'il y a un mauvais match, il y a des choses qui sont bien passées, ils peuvent me parler, je vais leur dire les choses. Mais non, je suis pas du tout celui-là qui veut rien entendre de ce que disent ses proches, tout ça, j'ai écouté. Mais bon, on parle pas trop, même dans les détails vraiment du foot, on parle vraiment très global. On rentre pas du tout dans les détails, on est plus du mode, du genre, voilà, ça c'était bien, t'as mis un beau but, mais ça, ouais, on va pas rentrer vraiment dans les détails défensifs. Ça, c'est plus avec mes agents que je parle de ça. Mais sinon, ouais, avec ma famille, avec ma femme, avec mon frère, ma soeur, tout ça, mes parents, c'est plus vraiment global. On va pas rentrer dans les détails avec eux. Ceux qui me connaissent ici, je suis pareil chez moi ou avec mes potes aussi de chez moi, je suis pareil. Moi, je kiffe le foot. Hein. Je regarde des matchs à 24. À 24, je regarde des matchs, même je peux regarder un match sur la télé, sur mon iPad et sur mon téléphone. Franchement, j'abuse avec le foot. Hein. J'aime beaucoup regarder le foot. Ouais, des matchs. Et j'aime bien regarder aussi les matchs de ceux que je connais, ceux qui jouent. Non, j'aime beaucoup regarder le foot. Quand j'appelle mes potes, je vais pas parler foot avec eux. Mais juste quand ils jouent, j'aime bien regarder leurs matchs, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Ouais, j'aime bien. Et même moi, ça m'aide. Ça m'aide aussi. Ça m'aide aussi. Je prends des infos, tout ça. Et ça m'aide aussi. C'est bien de regarder des matchs de foot. Parce que même je pense, juste en regardant des matchs de foot, tu peux progresser. Tu peux progresser en regardant certains attaquants, ce qu'ils font pas.
Ça t'aide. C'est pour ça que je regarde. Et je regarde pas du foot à cause de ça. Hein. Je regarde plus parce que je kiffe, parce que j'aime bien. Mais aussi, des fois, tu peux regarder, tu dis, ah ouais, ça peut t'aider aussi. J'aime pas trop me regarder, moi, après. Hein. Si je me regarde, c'est vraiment peut-être, on va dire, quelques jours après le match. Hein. Quelques semaines. Hein. Mais j'aime pas trop me regarder, moi. J'aime pas du tout ça. Okay. Surtout quand mais c'est vrai, après, c'est normal. Mais quand tu fais n'importe quoi sur le terrain, t'as pas envie de te regarder. Parce que quand tu vas te regarder, tu vas vouloir... mais tu vas vouloir t'insulter tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'aime pas trop me regarder quand... Déjà, moi, que ça soit dans la chambre ou dans l'hôtel, je prie d'abord, je suis bien. Comme ça, je pars dans le match, je mets ma musique, j'écoute. J'arrive, je suis tranquille. Puis après, j'ai pas forcément de rituel. Hein. J'arrive, je fais mes soins avec les kinés, je fais mes exercices d'échauffement. Puis après, je sur le terrain. J'ai pas vraiment de trucs vraiment rituels. Non, si je fais pas ça, je pense que là, j'ai pas été bon. Non, j'ai pas ce truc-là. C'est ça aussi la force d'investir. Il faut accepter aussi les rituels aussi des autres, ce qu'ils font justement pour être au top sur le terrain. Et non, moi ça me dérange pas du tout. Moi j'ai ce stress-là, tout le monde a du stress, c'est pas possible de pas avoir du stress. Sinon t'es pas humain. Moi j'ai ce stress-là, mais c'est un stress, ça m'excite en fait, je suis excité, j'aime trop ça. J'ai envie de... Voilà, qu'ils sifflent comme ça, voilà. Allez, let's go, c'est parti. On va voir ce qui va se passer. Ouais, ce que je veux dire, c'est plus ça. Mais c'est bien sûr, j'ai ce stress-là, mais plus cette excitation. Des fois, ça prend du temps. J'ai envie que le match commence, c'est tout. J'aime pas tout ce qui se passe avant. J'ai envie que le match commence, c'est tout. Ouais, franchement, moi, quand je suis dans le match, je suis dans le match. Hein. Je calcule pas le public, pas du tout. Je calcule personne, même si ma famille, je suis dans le match, c'est tout. Même le coach. Tu peux écouter les consignes et tout, mais vraiment quand t'es dans ton match, je fais pas forcément attention à tout ce qui se passe à côté. T'entends rien du tout. Des fois, le coach, il peut te parler, tu comprends rien, tu dis oui, mais tu comprends rien du tout. Non, c'est très compliqué. Même des fois, tes potes, ils te parlent, tout ça, tu dis quand tu as vraiment du boucan, franchement, t'entends rien du tout. Quand t'es en pointe, c'est pas pareil. Parce que, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, quand t'es en pointe, t'es tourné comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand t'es gardien, t'as tout le jeu comme ça en face de toi. Quand t'es défenseur aussi central, t'as tout le jeu en face de toi. Quand t'es 6, c'est pareil. Mais quand t'es attaquant, t'es souvent même dos au but. Vous voyez ce que je veux dire? T'es dos au but, donc tu vois pas forcément les choses pareilles. Et t'as pas vraiment cette vision large, ou sinon, si tout le monde est comme ça dans ce sens-là, là, tu vois juste les défenseurs et puis le gardien. Ouais, donc, c'est pas pareil. C'est un poste très ingrat être attaquant. En fait, ouais, bien sûr que c'est frustrant. C'est très énervant. Franchement, sur ce point-là, c'est très, très énervant. Quand tu bosses pour tout le monde, tu cours, puis toi, après, t'as peut-être une action, et cette action, peut-être, tu vas la rater. À la fin du match, t'es là, tu dis, mais j'ai rien gratté, en fait, en ce match, en fait, j'ai rien fait du tout. Et c'est ça, en fait, qui est frustrant. C'est ce sentiment-là, en fait. De se dire, voilà, le match, il est fini, bon, j'ai rien eu à gratter, j'ai couru, j'ai bossé, mais j'ai rien eu à mettre sous la dent. Ça, par contre, ça, c'est très, très frustrant. En fait, c'est ingrat, comme ça peut être aussi... tu peux être le sauveur de tout le monde, en fait. Et quand t'es attaquant, voilà, tu marques un but, tu peux être la star, tu peux être le héros. Et si tu rates, boum, t'es le pire joueur, le plus nul de tous les temps. Ouais, c'est ça qui est beau, en fait, dans ce poste-là. Quand t'es attaquant, déjà, ça fait du bien de marquer. Mais oui, quand tu viens de signer dans un nouveau club, voilà, pour que les gens aussi te connaissent, ça fait vraiment du bien, cette sensation. Quand, par exemple, j'ai marqué, voilà, j'ai marqué, on a gagné le match, tout s'est bien passé, j'oublie, c'est bon, c'est terminé, on a gagné, je suis content, on va fêter. Mais quand, par exemple, soit on a perdu ou j'ai raté des occasions, c'est très, très frustrant. Tu réfléchis, tu cogites, tu dis, mais pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas tiré comme ça? Pourquoi? Beaucoup de remises en question. Et même en tant aussi qu'attaquant, il faut vraiment switcher parce que tu peux passer vite d'un instant à un autre, mais vraiment très très vite. Tu peux être au-dessus comme tu es en bas. Donc même en tant qu'attaquant, déjà marquer des buts, puis après tu marques pas pendant un certain temps, tu rates grave des occasions, puis tu marques 2 buts. En fait, ça va tellement vite quand t'es attaquant, et en tant qu'équipe, c'est pareil. On peut perdre un match 6-0 ou voilà, c'est après la manière dont on a joué aussi, tout ça, tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, il faut vite passer à autre chose. Il ne faut pas trop rester sur ça, parce qu'après, je pense que si après, tu restes dans ce même état d'esprit le match d'après, ça peut te tuer. Il faut vraiment oublier, passer à autre chose et bosser. Il faut juste se réfugier dans le travail, tu bosses, puis après, tu reviens avec des nouvelles intentions. C'est vraiment le travail, hein, c'est le travail. Et je pense qu'aussi, pour être un bon attaquant aussi, il faut avoir du caractère. Il faut être travailleur, il faut avoir du caractère, il ne faut pas avoir peur de rater. C'est surtout ça, je pense que c'est les trucs les plus importants.
faut être travailleur. Faut bosser ses frappes, bosser là où t'es pas bon, là où tu peux progresser, là, dans toutes les positions où tu peux marquer, faut les bosser. Et surtout, faut avoir du caractère. Faut vraiment avoir du caractère. Parce que quand t'es attaquant, il y a beaucoup de choses qui peuvent te tomber dessus. Ça peut être beau, comme ça peut être vraiment très noir. Donc je pense qu'il faut avoir du caractère, pas avoir peur. Pas avoir peur de rater, pas avoir peur de tenter. Comme par exemple tu rates beaucoup, faut pas avoir peur de demander le ballon et de partir marquer parce que tu te dis ah mais là si je rate, ça va être une énième fois. Non, faut juste tenter, voilà, c'est tout. Faut pas avoir peur. Bah déjà il faut bosser, il faut être humble, il faut travailler, il faut retourner vraiment dans ce truc-là. Il faut travailler avec intensité, mais tout le temps, que ce soit l'entraînement, justement pour retranscrire ça dans les matchs. Il faut vraiment être déterminé, il ne faut pas trop se relâcher. Il faut continuer à bosser fort, bosser dur, pour être prêt pour les matchs, pour être prêt pour nos défis qui arrivent. Première photo, et tu me dis ce que tu as envie. Ça c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ma sélection. Ouais, ça c'est des bons objectifs à avoir. Être dans une sélection comme la Côte d'Ivoire déjà. Et des fois, tu as des souvenirs qui te viennent et tu vois des joueurs que tu as aimé jouer avec ce maillot-là. Tu te dis, ah ouais, mais moi aussi, j'aurais aimé faire pareil et même faire mieux. Donc voilà, c'est plus là, c'est plus des souvenirs qui me viennent. Moi, en train de voir des joueurs que j'ai aimés étant petit, jouer avec ce maillot, marquer des buts, être décisif, être aimé par le peuple, tout ça, c'est vraiment plus ça qui me vient là à l'esprit. Hein. Il y a des très bons joueurs dans l'équipe, hein. Franchement, il y a des très bons joueurs, on a un coach aussi. Et ouais, on joue bien, mais bon, je pense qu'avant, quand je regarde, il y avait vraiment de très grands joueurs dans l'équipe. Hein. C'était vraiment un autre niveau. Hein. Ok. Ouf. On va partir sur la Coupe du Monde. Hein. Ouais, jouer la Coupe du Monde avec ton pays, c'est magnifique ça. Jouer la Coupe du Monde avec son pays, c'est magnifique. La Ligue des Champions, c'est vrai que il y a des clubs qui la jouent tous les ans. Mais bon, la Coupe du Monde, ça peut jamais... en gros, tu peux jamais la faire, quoi. Ça peut arriver que tu la fasses jamais. Comme la Ligue des Champions, c'est vrai, mais bon, la Coupe du Monde, c'est plus, parce que c'est tous les 4 ans. Et le temps, il passe. Et jouer la Coupe du Monde avec son pays, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est quelque chose de fort, je pense. Hein. Si ça se présente, c'est bien, mais bon, non, c'est pas du tout un objectif. Hein. Drogba. En plus, ça, c'était contre le Bayern, quand il a marqué sa tête de fou. Hein. Non, franchement, Drogba, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé regarder. Hein. J'ai beaucoup aimé regarder. Et même étant petit, je regardais ses contrôles, ses tirs du gauche, du droit. En fait, c'est un attaquant complet, il sait tout faire. Il savait tout faire. Il savait vraiment tout faire. Et ouais, je prenais beaucoup d'exemples sur lui quand j'étais jeune. Et même encore au jour d'aujourd'hui, je regarde des fois quelques petites vidéos, des petites séquences qu'il faisait avant. Et ouais, ça te permet aussi de t'améliorer aussi. C'est un grand homme, c'est quelqu'un aussi qui a changé les choses aussi en Côte d'Ivoire. Quand il y avait la guerre, tout ça. C'est quelqu'un aussi qui a du caractère. Comme je l'ai dit, quand t'es attaquant, il faut avoir du caractère. Et je pense que voilà, lui, il a du caractère, il l'a montré. Un truc, c'est son jeu de tête. Il avait un jeu de tête magnifique. Ouais, c'est son jeu de tête. C'est vraiment ça. Le PSG. Bah, moi, quand je pense au PSG, je pense plus à ma formation. Hein. À ma formation, à mes amis, à tout ce qu'on a fait là-bas étant jeune, tout ce qu'on a gagné. Ouais, c'est vraiment ça. Le PSG aussi, c'est le club de ma... C'est le club de ma ville. Ouais, voilà, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment plus des souvenirs. Je suis pas dans ce truc-là de dire « Ah, mais j'aimerais trop qu'il gagne la Ligue des Champions », franchement, non. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on voit pas. Et s'il y a des choses qui vont pas bien, c'est que forcément, il y a des choses qui se sont passées aussi. Hein. L'équipe de France. Quand j'étais jeune, déjà ma première sélection, j'ai fait avec la Côte d'Ivoire déjà. En jeune, avec la Côte d'Ivoire. Puis après, il y a eu des années, je suis pas parti. Et je suis pas parti, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis avec une personne de là-bas, bref. Puis après, il y a l'équipe de France qui m'a rappelé quand j'étais en U20. Et ça s'est bien passé. Bon, après, le tournoi qu'on a fait, ça s'est pas super bien passé.
Et bon, j'avais toujours ce truc-là de dire que voilà, j'ai joué pour la Côte d'Ivoire parce que déjà c'est la première sélection qui m'a appelé étant jeune et je voulais vraiment jouer pour la Côte d'Ivoire, donc c'est pour ça que j'ai choisi la Côte d'Ivoire, le pays de mes parents. Il n'y a pas de bon choix en fait, c'est un choix du cœur. C'est l'intéressé qui doit choisir. C'est l'intéressé qui doit choisir. C'est-à-dire qu'il y a pas, on ne doit pas l'influencer à dire ah, voilà, si tu fais pas ça, c'est que tu es un traître là. On ne doit pas avoir ce truc-là. Comme dire, la personne, le joueur, le jeune, il va faire son choix. C'est son choix à lui. On ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas aussi peut-être ce que sa mère ou son père a vécu. Et je pense qu'aussi c'est vraiment personnel, ça. C'est vraiment des choix personnels. Tu ne peux pas connaître vraiment les raisons. Et voilà, faut vraiment laisser les gens choisir. Et puis voilà, pas avoir de haine, pas avoir de mauvaises intentions envers eux. Ouais, faut vraiment les laisser. C'est quoi ça? C'est la Coupe de Belgique. Il y a quelque chose à faire. Nous, on veut tout gagner en gros. Si on peut gagner, en tout cas, on va tout faire pour gagner. Et la Coupe, bien sûr, c'est aussi un objectif. C'est un objectif. En plus, on joue contre nos éternels et nos éternels ennemis. Donc voilà, non, je pense qu'on va tout faire pour les battre là-bas chez eux. Et puis après, pour partir chercher cette coupe. C'est le chemin le plus court aussi pour l'Europe, donc ça on le sait. Et bien sûr, ça reste un objectif. Ça reste un objectif, faut pas passer outre. Après, je suis prêté 1 an avec le Standard, donc je sais pas si je serai là encore l'année prochaine. Ça, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football. Mais bon, ouais, bien sûr, ça serait magnifique de jouer une Coupe d'Europe avec le Standard. Ça serait beau, ça serait très très beau. Ça. Voilà, c'est la fin de cette belle émission avec Wilfried Kanga. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez la revoir, elle est sur tous les réseaux sociaux de WOOSport, comme toutes les émissions de Standard Le Talk. Et si vous voulez nous laisser un message, je le répète à chaque émission, rsl@letalk.be. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!